Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Les fenêtres, elles, sont fermées, je crois, pour nous éviter la chaleur. J'espère que ce n'est pas trop insupportable pour vous de l'autre côté. Nous entendons maintenant Maître Danglehan, qui est avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui représente M. Maillot, partie intervenante, dans les deux dossiers. Maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, je représente une personne qui s'appelle effectivement Christian Maillot, plus connu sous le dénominatif Stan Maillot, et cette personne n'a rien à faire en prison. Mais absolument rien à faire en prison. Tout ce qui le concerne est illégal. C'est une personne qui a été renvoyée devant une juridiction correctionnelle par une ordonnance de renvoi signée par un stagiaire. C'est marqué dans la décision. Nullité d'ordre public qui peut être évoqué en tout état de cause. C'est une personne qui a été renvoyée devant une juridiction correctionnelle pour des faits qui n'étaient pas visés par l'action publique. C'est une personne qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels l'action publique est prescrite. Et ce monsieur a déjà fait 11 mois de détention provisoire. C'est beaucoup. 6 mois au Venezuela et 5 mois en France. Il a été d'abord jugé par défaut en France, ensuite il a été au Venezuela, extradé en France, placé en détention provisoire sur un mandat de dépôt, et ce monsieur, ensuite, a de nouveau été déclaré coupable par un tribunal de grande instance à Saintes, 4 mois de prison, 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Donc ce monsieur est dans une situation absolument invraisemblable. Et il n'est pas le seul. Et la décision que vous allez prendre, dans le meilleur des cas, elle permettra de remettre en liberté combien de personnes ? 3 personnes, tout au plus, sur l'ensemble de la France, dont ce monsieur. Alors, ce monsieur, quel est son problème particulier ? Et qui peut être transposé sur quelques autres personnes. Cette personne a fait une demande de remise en liberté le 4 février 2020. Et au jour où il fait sa demande de remise en liberté, eh bien, il a en quelque sorte des droits acquis, puisque l'article 148-2 du Code de procédure pénale pose un principe. Vous avez le droit de comparaître devant une juridiction dans les 2 mois, sinon interviendra une décision implicite qui va rétracter le titre d'incarcération et qui va ordonner votre remise en liberté. Et le 5 avril, 2 mois passent, pas de décision de la Cour d'appel de Poitiers. Le titre d'incarcération est rétracté, on le maintient en détention provisoire. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, le Parlement et le pouvoir réglementaire ont en quelque sorte bricolé un système qui a modifié le régime juridique prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale. Mais cette disposition du Code de procédure pénale n'a jamais été abrogée, n'a jamais été suspendue. C'est le droit commun. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a jamais été suspendue dans son application. Et donc, ce monsieur reste en prison parce qu'on lui a fait application avec effet rétroactif d'un système qui a été mis en place postérieurement au jour où il a déposé sa demande de remise en liberté. Mais je ne crois pas que notre système juridique permette, en matière pénale, d'instaurer des dispositions avec effet rétroactif. Et le problème est d'autant plus sensible que la loi elle-même prévoit un effet rétroactif au 12 ou 13 mars 2020. Mais dans les cours d'appel en province, on a étendu cet effet rétroactif. Le monsieur fait une demande de remise en liberté le 4 février, eh bien on a étendu les effets rétroactifs au 4 février.
Donc c'est une situation anormale et spéciale qui nous rappelle ce qui s'est passé à l'hôtel Meurice à la fin du mois d'août 1941, au moment où le projet portant création des sections spéciales a été présenté aux autorités d'occupation. Dans cette situation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un article 148-2 du Code de procédure pénale qui instaure un système de décision implicite. S'il n'y a pas de décision explicite de la juridiction saisie dans les 2 mois, décision implicite qui rétracte le titre d'incarcération, qui ordonne la remise en liberté. Cette décision implicite, sans juge, sans avocat, sans greffier, sans audience, pose pas de difficulté, puisqu'elle ouvre la porte vers la liberté. Ce qui pose difficulté, c'est le dispositif qui a été mis en place par le Parlement, la loi du 23 mars 2020, et les dispositions de nature réglementaire qui ont modifié ce régime juridique en instaurant une décision implicite qui reporte de 2 mois, d'1 mois ou selon de 2 mois, la décision implicite prévue par l'article 148-2 du Code de procédure pénale. C'est ici que se pose la difficulté, parce que cette décision implicite, elle pose difficulté parce que c'est une décision implicite qui maintient une personne en détention provisoire, sans audience, sans juge, sans greffier, sans aucun contrôle. Voilà la difficulté à laquelle votre juridiction est confrontée. Était-il possible de mettre en place des dispositions de cette nature? Le pouvoir législatif pouvait-il donner un chèque en blanc au pouvoir réglementaire? Eh bien, nous estimons que non, parce que lui-même ne pouvait pas prendre une décision de cette nature. Lui-même ne pouvait pas prendre une décision de cette nature, c'est-à-dire interposer dans les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale une décision implicite qui allait reporter d'1 mois ou selon de 2 mois, sans juge, sans audience, l'intervention de la décision implicite qui ordonne la remise en liberté. C'est toute la difficulté dont il s'agit. Alors dans cette affaire, bien entendu, les pressions sont importantes. On ne doit pas modifier, faire des vagues, mais nous sommes dans une situation où des personnes, à cause de ce dispositif, sont maintenues illégalement et irrégulièrement en détention provisoire. C'est toute la difficulté de l'affaire qui se présente à vous aujourd'hui. Donc je pense que votre juridiction pourra ne pas rater cette affaire historique et fixer de manière parfaitement claire, sans utiliser des éléments de langage, pour dire voilà, maintenant, ce mécanisme n'est pas du tout conforme à la Constitution, parce qu'il permet de maintenir en détention provisoire, sans passer devant un juge, des personnes qui ne sont pas coupables et qui, au final, devront être relaxées et remises en liberté. Voilà, je vous remercie. Merci, maître. Dans le Léon. Monsieur le Président, Mesdames les membres du Conseil, pour répondre à la question précise de Monsieur Juppé, il faut distinguer 2 problématiques différentes. Premièrement, le délai maximum de détention provisoire, en fonction de la situation personnelle de telle ou telle personne. Si vous n'avez pas de casier judiciaire et que vous êtes poursuivi dans une affaire correctionnelle, le délai maximum, c'est 4 mois. Ça, c'est une problématique. Ensuite, vous avez une autre problématique, c'est le délai de réponse sur une demande de remise en liberté. Et dans ce cas précis, c'est certain, la prolongation se fait sans juge, sans audience, sans avocat. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur une problématique particulière. Un régime juridique spécifique et particulier et d'exception a été mis en place. Monsieur le représentant du Premier ministre nous a dit, depuis le 11 mai, ce régime juridique, c'est terminé, on revient au régime de droit commun. Mais c'est inexact. J'ai un dossier devant la Cour d'appel de Poitiers, c'est tout le problème. Quand on rentre dans un système d'exception, eh bien, vous avez des gens qui ne comprennent pas quand ça s'arrête. J'ai une personne, monsieur Christian Maillot, pour ne pas le citer,
qui a déposé une demande de remise en liberté le 16 avril. Cette demande, 2020, cette demande doit être traitée dans les 2 mois, 16 avril, 16 mai, 16 juin. Le 16 juin, il n'est pas remis en liberté. On refuse de le remettre en liberté. Et on nous explique que le régime de droit commun est maintenant applicable. C'est toute la difficulté. Alors vous avez peut-être des cours d'appel dans lesquels on a compris que depuis le 11 mai, on refonctionne sur le système de droit commun, mais à la cour d'appel de Poitiers, c'est à 300 km de Paris, ils n'ont pas compris. Et il est impossible de faire comprendre au procureur général de la cour d'appel de Poitiers, Madame Dominique Moyal, que le régime de droit commun est de nouveau en vigueur depuis le 11 mai et qu'il faut remettre en liberté les personnes qui ont fait des demandes et qui n'ont pas été traitées dans les 2 mois. Je suis passé dans cette affaire sur le fond le 19 juin, c'est-à-dire vendredi dernier. Le monsieur était en détention provisoire. Et lorsque j'ai dit, mais attention, le régime de droit commun, etc., etc., non, on va le juger, ça a duré toute la journée, et il est encore en détention provisoire. Donc là, lui, c'est certain, il est en détention arbitraire, si on prend en considération ce que monsieur le représentant du Premier ministre vient de nous expliquer. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 9 jours, là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des dispositions dans le code pénal qui s'appliquent à ce cas de figure. Les juges et les procureurs qui maintiennent arbitrairement des personnes en privation de liberté dans des prisons, selon que la période est supérieure ou inférieure à 7 jours, c'est 10 ans ou 30 ans de prison. C'est le tribunal correctionnel ou c'est la cour d'assises. On en est là. Et il est impossible de leur faire entendre raison. Vous pouvez déposer une lettre au ministère de la Justice, je l'ai fait, j'ai déposé une lettre au ministère de la Justice pour expliquer ces circonstances de fait, rien à faire, pas de réponse. On est dans le brouillard complet. C'est tout le problème de la mise en place d'un régime d'exception. Vous en avez ici ou là, qui dit, moi, je continue, et puis je continue sur le régime d'exception. On maintient les gens en détention provisoire. Je vous remercie, Monsieur le Président, même mes conseillers. Autre question ? Il n'y en a point. Donc nous allons réfléchir à tout cela. Nous rendrons notre décision la semaine prochaine. Elle sera publique le 3 juillet 2020 au matin. L'audience est levée. Bonne fin d'après-midi.